Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Au fait, par l'œuvre de la croix, tout est accompli. Mais ce que tu as à faire, Nicodème, à lever seulement tes yeux. Tu n'as pas à faire autre chose, Nicodème, à lever seulement tes yeux sur cette croix. Parce que sur cette croix, tout a été fait. Tout a été accompli. Mais toi, tu dois seulement croire. Seulement croire. Et quand je vois croire, c'est la foi. Ce n'est pas seulement croire, ce n'est pas une foi flottante. Ce n'est pas une foi qui tergiverse, qui vacille. Mais je parle de la foi qui est une ferme assurance. La foi qui est une ferme assurance. Quand Dieu me dit de prier pour quelqu'un qui est malade, il y a des gens que je vois être guéris sur le champ. Mais même si je prie, à l'heure même, je ne vois pas les changements. Moi, dans ma tête, je sais que la personne est déjà guérie. Ouh! Alléluia. Quand je prie pour moi, je sais que la personne est déjà guérie. Pour moi, c'est déjà fait. Raison pour laquelle quand je prie, ne viens plus me dire, oh, pasteur, tu vois, non, tu es guéri, tu es délivré, tu es changé, tu es prospère. Je sais en qui je crie. Je connais, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'aime voir les... Papa, je suis content de te voir assis aujourd'hui. Hein? Le dimanche, mais toi, essaie de te mettre debout. Essaie de marcher un peu. Essaye de marcher. Essaye de venir devant là où je suis. J'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. Oh, mais il peut marcher aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut marcher normalement. Mettez-vous là. J'aime pas prêcher un Jésus des histoires. J'aime prêcher un Jésus vivant. Je suis entré le dimanche ici. Le message que je reçois, pasteur, là où tu t'assois, ne va pas t'asseoir là-bas. Il y a un frère qui ne peut pas s'asseoir. Un problème de... Si c'est quoi là, il ne peut pas s'asseoir. Il est toujours debout. Je dis, mais c'est ma place, non? Oh non, mais lui a pris ta place. Ils sont allés me jeter là-bas. J'ai murmuré, mais ce n'était pas ma place. Je suis allé quand même. Parce que j'ai vu les frères ne pouvaient pas s'asseoir. J'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Pendant un moment, j'entends une voix qui me dit, va prier pour lui. Et mon ami était là, il m'a soufflé. J'aime quand c'est lui qui parle. Je suis allé, j'ai touché seulement ses pieds. Je n'ai pas voulu demander, frère, qu'est-ce que tu sens? Ce n'est pas mon problème. Ne me parle pas des fois de certaines choses. Laisse-moi prier pour toi. J'ai mis mes mains. J'ai parlé en langue, j'ai prié. Je n'ai même pas demandé, je ne l'ai même pas appelé la semaine. Frère, est-ce que ça va ou pas? Moi, dans ma tête, c'était résolu là. Tosila kiwana. Papa Félix, tu te souviens? Il était debout, c'est toi qui m'as dit. Il ne pouvait pas s'asseoir. Mais je bénis Dieu parce qu'il est assis aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Merveilleux. Est-ce que tu peux dire aux enfants de Dieu quand tu parles de merveilleux? En une minute. Parce que je t'ai vu assis. Tu ne pouvais pas t'asseoir. Mais comment je t'ai vu assis aujourd'hui? Non, en 30 secondes, dis-moi, je vais continuer ma prêche. Tu n'as pas de mots. Même des mots pour parler. Tu manques des mots pour parler. Mais seulement tu peux t'asseoir. Seulement ce que je sais que le dimanche passé, il ne pouvait pas s'asseoir. Mais là, aujourd'hui, il peut s'asseoir. Va t'asseoir alors. Il ne pouvait pas marcher comme ça. Mais là, il marche. Il ne pouvait pas s'asseoir. Il était debout tout le long du culte. Mais là, aujourd'hui, il peut s'asseoir. Ah. Non, Jean, papa Guillaume vient. Viens, papa. Papa Guillaume, toi, viens. Je vous prêche un Jésus qui est vivant. Papa Guillaume, viens. Papa Guillaume, il faut qu'il témoigne pour que vous compreniez. Oui, papa, touche le micro. Prends seulement le micro. Touche seulement, ce n'est pas grave. Au moins, no go, hein? Je suis allé chez lui. Il me dit, pasteur, la personne que tu vois, ce n'est pas moi. C'est vrai, c'était une personne maigre comme ça. Comme ça. Personne maigre comme ça. Il dit, pasteur, la personne que tu vois maigre, ça, ce n'est pas moi. Ramenez-moi. Ma femme ramène-moi les photos. La femme ramène les photos.
je vois deux personnes différentes. Une personne mourante, je dis bien, je n'exagère pas, une personne mourante. Mais j'entends une voix du Saint-Esprit qui me dit, j'ai vu de pieds, quelqu'un qui est maigre mais avec des pieds gonflés. Pasteur, on a fui même l'hôpital, je préfère mourir à la maison. Le Saint-Esprit me dit, demande ses chaussettes. C'est ça? J'ai pris ses chaussettes, j'ai prié. Je n'ai pas à faire 2 heures ou 3 heures. J'ai écouté ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je dis, tu porteras ces chaussettes, tu vas retrouver ta santé et tu ne mourras pas, tu vivras. Papa, je mens ou je dis vrai? Essaye de dire même un mot, yo moko papa Tanzambe. Peut-être qu'il pense que je mens. C'est vrai ou faux ce que je dis? C'est vrai. C'est vrai, hein? Remets le micro. Tala ninga zonga munene. Tala ninga zo baka. Tala ninga zo baka. Sentir arche wana. Ah, papa. Bongo yes wa boye. Comment on ne peut pas acclamer ce Jésus, papa? Comment on ne peut pas acclamer ce... Peut-être toi, tu viendras un soir à l'église, tu vois un papa en train de prier, tu dis, mais comment ce papa qui est bien comme ça, mais qui prie, qu'est-ce qu'il a comme problème? Non, il n'a pas un problème. C'est que Dieu a fait dans sa vie. La main de Dieu, tu l'as expérimenté. Oh, est-ce que je peux encore parler? Je dis, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. En fait, Christ a tout accompli sur la croix. Christ a tout accompli. Tout a été accompli, en fait. Ce que tu cherches avec l'œuvre de la croix, tout a été accompli. Il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué nos péchés sur la croix. Mes péchés, Christ les a cloués sur la croix. C'est fini ce problème. Je suis un citoyen céleste. Tu es une citoyenne céleste. Tu attends Jésus. Tu entreras au ciel. Je ne peux plus vivre dans la culpabilité. Tu ne peux plus vivre dans la culpabilité. Parce que le problème de ces maladies, cela a été résolu sur la croix. Le problème de péché a été résolu sur la croix. Ah! 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix. Oui, parce qu'être pendu au bois, c'était une malédiction. Être pendu au bois, c'était une malédiction. Je vais vous expliquer. Ceux qui étaient crucifiés, ceux qui étaient pendus au bois, la croix était un instrument de châtiment. La croix était un instrument pour les cruels. La croix était un instrument pour ceux qui devraient vivre dans l'ignominie, dans la malédiction. La croix était pour des esclaves. La croix était pour des criminels. La croix était pour les voleurs. La croix était pour des fauteurs de troubles. La croix était destinée pour ceux qui devraient être maudits, des personnes pas bien, comme toi et moi. La croix n'était pas pour des personnes bien. Au fait, la croix, c'est toi et moi qui allions être sur la croix. Mais Jésus a dit, la race humaine a ses limites. La race humaine ne supporte pas la douleur. J'ai dit, Dieu sait que tu ne supportes pas la douleur. Le temps de Dieu est arrivé. Je déclare que le temps de Dieu est arrivé. Dieu sait que la race humaine ne supporte pas jusqu'à un certain degré. Non, je suis en train d'entendre un bruit qui annonce la voix de ta délivrance. Tu as assez pleuré, tu as assez souffert, tu as assez échoué. Le temps de la visitation divine est arrivé. Le temps de la visitation divine est arrivé. Oui, la croix, c'était un lieu où toi et moi allions être. Mais Christ a dit, l'être humain ne peut pas supporter ça. Moi-même, je vais aller prendre leur place. Je vais aller porter la couronne de pine. Je vais saigner à leur place. Je vais recevoir des clous à leur place. Je vais recevoir des marteaux à leur place. Je vais subir la souffrance à leur place. C'est-à-dire, ce que Christ a vécu, c'est ce que toi, tu allais vivre. Ce que Christ a reçu sur lui, c'est ce que tu allais recevoir. Mais Christ l'a pris sur lui à ta
place. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je parle du mystère de la puissance de la croix. C'est que toi, tu allais vivre et que tu n'allais pas supporter. Christ a dit, je veux le porter à sa place. Non, pas à la place de ton voisin, mais à ta place. Pas à la place de celui qui est là, mais à ta place. Il a fait pour moi. Je l'acclame. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il a fait pour moi. Il savait que je n'allais pas à Kokoka. Il savait que je n'allais pas m'en sortir. Il savait que je n'allais pas m'en sortir. Mais il l'a fait pour moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un de bien comme cet homme. Les gens peuvent être en train de te condamner, mais lui t'acclame. Les gens peuvent être en train de préparer des complots malsains, mais lui est en train de préparer un plan comment il va te bénir. Alléluia. Ça, c'est ce que j'aime avec Dieu. Ah, je suis en train d'entendre, tu as connu un événement difficile. Tu as connu un problème grave. Le Seigneur va te récompenser. Oui, ce mal sera transformé en bien. Le Seigneur va combler le vide de ton cœur. Laisse-moi continuer. Si c'est ta parole, tu le reçois au nom de Jésus. Tu viens de subir une déception, tu viens de subir quelque chose de pas bien, mais le Seigneur va combler le vide de ton cœur. J'étais en train de dire, je n'ai jamais vu un ami aussi merveilleux comme cet homme de Jésus. Je n'ai jamais vu un roi aussi merveilleux comme la personne de Jésus. Quand les gens complotent contre toi, quand les gens font des réunions contre toi, lui, quelque part, est en train d'organiser avec ses anges. Vous devez visiter cette femme. Ah, vous devez visiter cet homme. Vous devez vraiment l'étonner. Oh, badaba shandaria baba. Non, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Oui, Maman Tabitha, elle est où? Maman Tabitha Dorcas, elle est où? Essaye de venir, maman. Dieu me connaît. Cette femme est venue à l'église, m'a dit, pasteur, je priais dans une autre église. Une église aussi bien. Donnez le micro à cette dame. Elle m'a dit, pasteur, je prie dans une église. Ce n'est pas une mauvaise église. Ce n'est pas un mauvais pasteur. Mais Dieu m'a dit, si tu veux que tes problèmes prennent solution, il faut aller auprès de cet homme. Quand cette maman est venue ici, le problème qu'elle m'a dit, humainement parlant, je disais, Dieu, c'est toi qui l'as envoyé. Moi, je ne suis pas avocat. Moi, je ne rembourse pas les dettes des gens. Moi, je ne vais même pas l'épouser. Tout un tas de problèmes comme ça, c'est moi qui vais finir ces problèmes. Mais je vous dis, maman, Dieu est fidèle. Maman, tu sais que je ne te croyais pas quand tu as dit que c'est Dieu qui t'a envoyé. Je ne croyais pas. Hein? Parce que c'était tellement beaucoup. Je dis, mais moi, je ne vais pas finir ces problèmes-là. Est-ce que elle ne s'est pas trompée? Je ne vais pas dire tes problèmes. Hein? Mais elle avait tellement de problèmes et de soucis. Le jour où tu voudras témoigner, tu les témoigneras. Aujourd'hui, là, elle commençait à m'envoyer. Pasteur, regarde, le problème des dettes annulées. Depuis que j'ai mis mes pieds là-bas, le problème des dettes a annulé. Regarde, pasteur, depuis que j'ai mis mes pieds là-bas, le problème d'appartement, trouver solution. Depuis que j'ai mis mes pieds là-bas, regarde le problème de santé, restauré. Pasteur, regarde, la beauté commence à revenir. Pasteur, regarde. Aujourd'hui, là, je viens de recevoir un courrier d'elle en cours de route pendant que je viens pour la prédication. Pasteur, regarde ce qui restait comme dernier témoignage dans ma vie. Ton Dieu a agi. Maman, tu peux dire quelque chose en 30 secondes? Ou bien il faudra lui combattre le bâton. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas des blagues. Je te donne 30 secondes. Hein? J'ai prié dans une église bien, mais pourquoi les pasteurs m'envoient chez le pasteur? Quand je viens, je dis au pasteur des choses qui ne finissent pas. Donc, si Dieu t'a mis là, sois là. Le problème de l'opération achat, c'est problème sérieux. J'ai donné tout ce que j'ai donné, mais j'en avais toujours. Mais j'ai dit, je n'avais rien. Mais aujourd'hui, fais court, je vais continuer ma prédication. J'ai dit au pasteur, je viendrai. Je suis allé dans l'opération achat. Merci, que Dieu te bénisse. Donc, il y a une opération achat na Silisa. Pasteur a dit des mêmes au PC, des mêmes au Longa, Nzamba style oboué. Nazaki na le côté. Bref, makamba poto na likambo na ye. Nayaki na poto, mutu nayaki na ye makabesi la nyonso ekena. Oh, Dieu a... Non, je veux que tu fasses court en un mot, que je continue ma prédication. Je sais que tu as beaucoup à dire. Oui, pasteur. Na minute on m'a restauré ngai. En ce moment, Dieu m'a restauré. Et puis
asungi nga na zwi mbongo ya crédit na bombi mbongo na kosomba biloko na appartement nyonso. J'ai un appartement, j'ai acheté tout, je devrais acheter, ma vie est restaurée. Je n'avais rien. Je n'ai rien comme vous me voyez là. Tout était parti. Mais Dieu, tout est restauré, tout est acheté, tout est restauré. Tout ce que j'avais comme problème avec l'État, cela a eu des solutions. J'ai eu des courriers, Viens prendre tes dossiers, c'est clôturé. Tout ce que j'avais, j'envoie des solutions, ça me dépasse. Yembakas. Jérusalem, mboka ya sika. Jérusalem, mboka ya sika. Etongami pona babulami. Etongami pona babulami. Kolela teo, pasi teo, minyoko teo. On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu donne à la sœur le micro. Je suis en train de vous parler de Dieu vivant. Oui, maman, parce que quand maman est venue, il ne savait pas est-ce qu'elle est une vieille personne ou elle est jeune. Mais là, elle est jeune ou quoi? Non. Vous savez que le diable est méchant. Le diable est méchant. Quand je vérifiais, je vis même qu'elle a fait l'université à l'IPN. Donc, universitaire à l'IPN. Mais diable nous défigurer sa vie, compliquer sa vie. Donc, intellectuelle. Maman, veuillez vous asseoir. Jésus s'est restauré. Jésus s'est restauré. Jésus s'est transformé. Je vous parle dans Jésus de l'œuvre de la croix. Crois seulement. Oh, crois seulement. Je ne sais pas, tu as des dettes, mais crois seulement. Tu échoues au permis plusieurs fois, mais crois seulement. Tu vas ressembler à la sœur Rifine. Elle a échoué plusieurs fois. Pasteur, je suis venu ici à l'âge de 2 ans, maintenant, j'arrive pas à mon âge. Pasteur, on m'a même insulté. On m'a même insulté que j'étais une bête. Je dis, Dieu va prouver le contraire. Pendant ce programme de jeûne et prière, Dieu va te visiter. Et pendant ce programme-là, elle a obtenu son permis. Ça peut paraître simple. Ça peut paraître simple. Mais quand le diable est dessus, ça devient compliqué. Je dis, ça peut être simple pour tout le monde. Mais quand le diable s'acharne sur toi, même ce que tu peux ramasser gratuitement, tu vas faire ça. Je vous parle du Dieu de la restauration. Les cas difficiles peuvent devenir faciles. L'impossible peut devenir possible. J'aime Jésus. J'aime prêcher avec des témoignages vivants. Essaie de te mettre debout, sœur. Oui, maman, toi, sœur Nanouche. Oui, reste, mets-toi seulement debout, oui. Quelqu'un m'avait posé la question, m'a dit, mais la sœur là a fui l'église. On croyait que tu as fui l'église. Il y a une sœur qui croyait que tu as fui. Mais je dis, non, elle n'a pas fui. Elle m'écrit chaque fois, docteur Soleil, vous m'appelez pasteur, mais elle m'appelle docteur. Pour elle, je ne suis pas le pasteur, pour elle, je suis le docteur. Dieu lui avait dit, cet homme-là t'imposera les mains. Tes problèmes de maternité prendront fin, tu mettras au monde. L'enfant, il est où? À la maison. Et depuis lors, tu es devenu fidèle à l'église. Condamné par les médecins, que ça ne peut plus marcher. Condamné. Mais asseyez-vous. Veuillez vous asseoir. Je vais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Mais crois seulement. Nous ne sommes pas là, nous ne disons pas trop de choses. Mais Dieu fait des choses. Nous ne sommes pas des orgueilleux, mais Dieu fait des choses. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Oui, bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que l'œuvre de la croix, la puissance de la croix, Jésus dit à Nicodème, oui, de même que Moïse a élevé le bois, il a élevé une perche, la croix, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Et quiconque regardera seulement, quiconque croira et regardera, croit seulement. Crois
seulement. De zéro à héros. De perdant à la victorieuse. Oui, l'œuvre de la croix, Christ a pris ta place. C'est toi qui devrais recevoir des clous. C'est toi qui devrais souffrir. Mais Christ a dit non, ils n'arriveront pas. Moi, je vais prendre leur place. Pas la place de l'autre, mais ta place. Je veux que tu dises, Christ a pris ma place. Dis, Christ a pris ma place. Quelle place que Christ a prise? Tes péchés, Christ a porté tes péchés sur lui. Tu n'es plus un pécheur. Raison pour laquelle tu dois te comporter comme un saint. Tu dois t'habiller comme un saint. Tu dois réagir comme un saint. Même quand quelqu'un te cause du tort, comporte-toi en saint. Même quand les choses ne marcheront pas comme tu le voudras, comporte-toi en saint. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Non, tu es dans ce monde, mais tu ne... Oui, découvre seulement ton identité en Christ. Si tu découvres ton identité, tu ne vas pas vivre comme tout le monde. Tu ne vas plus parler comme tout le monde. Même s'il y a une fête, tu ne vas plus laisser ton corps dehors comme tout le monde. Même sur les réseaux sociaux, tu ne vas plus te comporter comme tout le monde. Parce que Christ a cloué les problèmes de péché sur la croix. Toi, tu n'es plus pécheur. Toi, tu es un saint. Toi, tu es une sainte. Tu dois te comporter comme un saint. Raison pour laquelle quand tu entres ici en colère, tu nous étonnes. Quand on te voit se chamailler, tu nous étonnes. Quand on te voit mal répondre les gens, ça nous étonne. Quand on te voit colporter, frère, ça nous étonne. Ce n'est plus ta nature. Le problème de péché a été cloué. Oui, la vieille nature a été clouée. La faiblesse a été clouée. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le problème, accepte ta nouvelle identité en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepte ta nouvelle identité en Christ. Dis, j'accepte ma nouvelle identité. Je suis un saint. Je ne dois plus vivre comme un pécheur. Le problème, on ne doit même plus venir te forcer. Ne réponds plus mal aux gens. Ne colporte plus. Ne t'habille plus comme ça. Non, on ne viendra plus te prêcher. Mais ma connaissance de la fille du roi, ma connaissance du fils du roi, fait en sorte que je puisse me comporter comme le fils du roi, que je m'habille comme la fille du roi, que je parle comme un prince, que je parle comme une princesse. On n'a même pas à me forcer. Qu'est-ce qui fait que les gens font du n'importe quoi? C'est la crise d'identité. C'est la crise d'identité. Quand on ne connaît pas qui on est réellement, on arrive là où les gens sont mal habillés, tu t'habilles mal, on t'invite dans une fête, tu t'habilles bizarrement, tu vas là où on colporte, tu commences à colporter, tu vas là où on fait des choses pas bien, tu fais des choses pas bien, tu es en secret, tu fais des choses pas bien. Même si je suis seul, ce n'est pas parce que les gens sont là ou pas. Les gens ou pas les gens, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je dois honorer mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Ésaïe 53 et le verset 5. Ésaïe 53 et le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Dis après moi, il était blessé pour mes péchés. Ouh, je ne t'entends pas. Il était blessé pour mes péchés. Brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Si j'étais aux États-Unis avec ce message, si j'étais à Kinshasa avec ce message, si j'étais au Nigeria, si j'étais... Parce que je vous vois... Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que ça, c'est ça ta vie? Je reprends. Il est blessé pour mes péchés. Oh, je veux que la manière dont tu parles, que cela t'arrive ainsi, qu'il te soit fait selon ta foi et ta conviction. Ah, je reprends. Il est blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Oh, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Ah, non, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire,
Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un d'autre. Je suis en train de te parler de l'œuvre de la croix. Le message de la Bible n'est pas des pensées positives. Le message de la Bible, ce ne sont pas des illusions. Je vous jure, la femme qui va comprendre ces messages, l'homme qui va comprendre ces messages aujourd'hui, l'œuvre de la croix, la puissance de la croix, ce sera d'être malade, ce sera de pécher, ce sera de vivre de mari, femme de nuit, ce sera de vivre le combat. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Celui qui va saisir ce message, aujourd'hui, sa vie va changer. Oui, je ne te dis pas que les maris de nuit ne viendront plus. Je ne te dis pas que les femmes de nuit ne viendront plus. Ils viendront. Mais tu leur diras ceci. Oui, il est blessé pour mes péchés. Tu vas leur dire, il a été brisé pour mes iniquités. Oui, tu vas leur dire ceci, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il a pris le problème de mari de nuit. Il a pris le problème de femme de nuit. Donc moi là, Satan, tu n'as pas le droit sur mon corps. Mon corps là est le temple du Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Je ne dis pas que les sorciers ne vont pas vous combattre. Les sorciers vont vous combattre. Mais vous direz aux sorciers, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Tu n'as plus à me combattre parce que Christ a porté mes combats. Oh, tu ne vas plus demeurer dans la maladie. La maladie viendra, mais tu diras à la maladie, trop c'est trop, assez c'est assez. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que moi je suis guéri. Il a pris mes péchés, il m'a donné sa sainteté. Il a pris ma maladie, il m'a donné sa guérison. Il a pris mes faiblesses, il m'a donné sa force. Il a pris mon célibat, il m'a donné le mariage. Il a pris ma pauvreté et il m'a donné la richesse. Est-ce que je suis en train de parler à un champion? Est-ce que je suis en train de parler à un champion? Est-ce que je suis en train de parler à une championne? Est-ce que je suis en train de parler à une championne? Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Est-ce que je suis en train de parler à un champion? Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas en vain que Christ a dit que tout est accompli. Quand vous voyez la forme de la croix de Jésus, la croix de Jésus a une forme de plus. Une forme de plus. Ça, c'est la première forme de la croix de Jésus. La forme plus de la croix de Jésus a une pointure vers le haut, l'autre pointure vers la gauche et l'autre vers la droite. La croix, c'est quoi? La croix, représente la dernière lettre de l'alphabet hébreu, Tav. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et Tav a la forme d'une croix. Or, de même qu'en grec, Dieu est alpha et oméga, en hébreu, Dieu est Aleph et Dieu est Tav. Dieu est le début et Dieu est la fin. Or, si Dieu est la fin, la lettre T, Tav, représente Dieu et représente la croix. Parce que cette lettre Tav a la forme de la croix. Or, dans cette croix, la première pointille qui monte vers le haut représente Dieu le Père. L'autre partie à gauche représente Jésus. L'autre partie à droite représente le Saint-Esprit. Or, Dieu est représenté par la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la croix, c'est Dieu dans ta vie. La croix, c'est Jésus dans ta maison. La croix, c'est Jésus dans ta... Oh, tu ne m'as pas compris. Pendant que je parle, je plante la croix de Jésus. Oh, comprendre. Est-ce qu'il y a des femmes de révélation ici? Est-ce qu'il y a des hommes de révélation ici? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Pendant que je parle, je mets la croix de Jésus sur ton compte bancaire. Les démons ne vont plus dévorer tes économies. Pendant que je parle, dans ta maison, je plante la croix de Jésus. Les démons ne pourront plus entrer. Dans ta vie, je plante l'étendard de la croix de Jésus. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils tomberont sous le pouvoir de ton Dieu. Ils tomberont sous le pouvoir de ton Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ils ont mis des limitations, ils ont mis des barrières, mais sur la croix, Christ a déclaré un mot. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Ce message n'était pas seulement pour les gens de la Bible, mais ce message est pour toi aujourd'hui. Ce message est pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une femme qui croit? Est-ce qu'il y a un homme qui croit?
Ce message est pour toi aujourd'hui. Toi qui étais malade, sois guéri au nom de... Toi qui étais lié, sois délié au nom de... Ah, reçois ton onction sur mes serviteurs et sur mes servantes. J'enverrai l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction de la vitesse. Les cabrajana, recevez l'onction de l'accélération. Bien-aimé, je suis en train de voir sur la croix. Je suis en train de voir deux personnes sur la croix. Je suis en train de voir Jésus au milieu. L'un était en train de l'insulter, mais l'autre était en train d'intervenir en sa faveur. J'ai dit, il y a plusieurs personnes. Les gens qui te critiquent, Dieu suscitera des gens qui t'aiment aussi par l'œuvre de la croix. Tu ne m'as pas saisi. À partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui te combattront, mais Dieu suscitera des personnes qui interviendront à ta faveur. Mais il y aura quelqu'un qui viendra dévoiler leur complot. J'ai dit, ils vont faire des plans, mais quelqu'un d'entre eux sera là en ta faveur. Je vais dire à quelqu'un, tu ne marcheras plus seul, tu ne parleras plus seul, tu ne feras plus les choses seul. Dieu est avec toi. Ton dossier à la préfecture, Dieu est avec toi. Ton dossier à la banque, Dieu est avec toi. Dans tes combats, dans tes épreuves, Dieu est avec toi. J'ai encore remarqué quelque chose sur la croix. Oui, pendant ce moment-là, pour être sauvé, Pierre était là, le Jacques était là, les frères biologiques de Jésus étaient là, les gens, les bien-aimés de Jésus étaient là. Mais il y a un homme, là sur la croix, qui a dit, je crois. Il y a un brigand sur la croix qui a dit, je crois. Il y a un brigand sur la croix qui a dit, même si je suis sur la croix, mais je te crois aujourd'hui. Jésus lui a dit, pas demain. Jésus lui a dit pas demain, mais aujourd'hui. Oh, Jésus l'a dit pas demain, mais aujourd'hui. Léo, today is today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lélo, que le Seigneur te visite. Le Seigneur dit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, bien-aimé, il a fallu que Jean attende la mort. Il a fallu que Pierre attende la mort. Il a fallu que les autres attendent la vie éternelle. Mais le brigand, le mystère de la croix, là où les autres doivent attendre, mais toi tu ne dois plus attendre. Tu ne m'as pas saisi. Là où les autres doivent attendre pour se marier, là où les autres doivent attendre pour réussir, là où les autres doivent attendre pour avoir le diplôme, là où les autres doivent avoir des mérites, là où les autres doivent avoir des mérites, là où les autres doivent compter sur les carnets d'adresse. Mais toi, aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, les autres doivent faire des démarches. Mais l'œuvre de la croix apporte l'accélération. L'œuvre de la croix apporte l'accélération. Je ne dois plus attendre. C'est aujourd'hui. Est-ce que Dieu parle à une femme? Est-ce que Dieu parle à un homme? Je ne dois plus attendre. C'est aujourd'hui mon élévation. C'est aujourd'hui ma conquête. C'est aujourd'hui ma délivrance. C'est aujourd'hui mon changement. C'est aujourd'hui ma bénédiction. C'est aujourd'hui mon succès. C'est aujourd'hui ma victoire. C'est aujourd'hui. Dis au nom de Jésus. Je ne dois plus attendre. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus, je ne dois plus attendre. Je suis tellement pressé. Je suis tellement pressé. Est-ce qu'il y a une femme qui est pressée ici? Est-ce qu'il y a un homme qui est pressé ici? Oh, reçois l'onction de la vitesse. Reçois l'onction de la vitesse. Tu ne passeras pas par des procédures. Tes procédures seront raccourcies. Tu ne passeras pas par des voies de tout le monde. Toi, tu seras visité par les saints anges de Dieu. Ils viendront de l'Orient. Ils viendront de l'Occident. Ils viendront de nulle part pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Dis après moi, je ne dois plus attendre. Dis, je ne dois plus attendre. Je ne t'entends pas. Je ne dois plus attendre. Par la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Je ne dois plus attendre. Jésus a tout accompli. Jésus-Christ est la solution des cas difficiles. Jésus-Christ est la solution des cas difficiles. Par la croix, par l'œuvre de la croix, je suis libéré. Par la croix, Christ a pris ma place. Il a pris ma vie. Il m'a donné sa vie. Il a pris ma mauvaise nature. Il m'a donné sa nature. Ce n'est plus moi qui vis.
c'est Christ qui vit en moi. Les limitations de ma famille, les limitations générationnelles, limitations des tribus, limitations des pays, des territoires, vous n'avez plus le pouvoir sur moi. Christ a pris ma place. Je ne suis plus pécheur. Je suis pardonné. Je suis justifié. Je suis délivré. Christ a pris ma place. Je suis libre. Je marche dans la salle et je témoigne la victoire de la croix. Je marche. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Oh. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus pécheur. Oui, rappelle seulement cette maladie. Rappelle seulement ce problème. Le chantre. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus condamné. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade, quelqu'un qui était malade qui m'a compris? Oui, je ne dis pas que la maladie ne viendra pas. Elle viendra, mais tu rappelleras la maladie que Christ a payé le prix. Ce n'est pas ta place. Je ne dis pas que les péchés ne viendront pas. Les péchés viendront, mais tu diras au péché, je ne suis pas un pécheur. Christ m'a pardonné. Je ne dois plus vivre dans le péché. Les mauvaises pensées viendront, mais tu diras aux mauvaises pensées, je ne peux plus vivre dans la compromission. Christ a payé ma dette. Je vais voir des champions marcher dans toute la salle, surtout à haute voix. La Bible déclare, ouvre ta bouche et je la remplirai. La Bible déclare, ouvre ta bouche, c'est-à-dire parle à haute voix, bats tes mains, dis je ne suis, dis je ne, parle à haute voix, je ne suis plus pécheur, Jésus m'a pardonné, je ne suis plus malade, Christ a payé mon...